Bonjour tout le monde, voici le journal de 7 heures. 30 années passées, Louis de Funès est mort. Je suis sûre que beaucoup de personnes ont encore des questions pour lui. Donc Justine a visité la tombe de Louis de Funès. Je pense que j'ai maintenant contact avec Justine, n'est-ce pas? Oui, merci Marthe. Je suis ici au cimetière où Louis de Funès repose en paix. J'espère qu'il va répondre sur mes questions. Monsieur? Louis? Ça va? Coucou! Pas touché. Bonjour Louis de Funès, comment ça va? Oui, commence avec l'interview. Quand est-ce que votre carrière avait commencé? Le film dans lequel je joue pour la première fois est sorti en 1946, mais ce n'était pas un grand succès. Et combien de temps cela a-t-il duré avant que votre succès soit devenu plus grand? Cela a duré un peu plus de 10 ans. Quel a été l'élément décisif pour votre percée? Le Cornio était le film dans lequel je jouais le personnage principal. Ah oui. Et obtenir le rôle du personnage principal est un grand honneur, n'est-ce pas? Quel effet cela avait-il sur votre vie? Je me sentais bien d'atteindre finalement quelque chose pour lequel j'avais travaillé dur. Finalement, donc vous avez eu des difficultés avant de connaître un grand succès. J'avais la difficulté pour gagner de l'argent pour joindre les deux bouts. Vous devriez travailler dur? Je devais jouer du piano pendant la journée et la nuit, donc tout le temps. Mais j'ai compris que vous êtes d'une origine prospère. Je suis en effet membre de la noblesse espagnole et française. Ah oui. Mais alors pourquoi est-ce que vous devriez travailler tout le temps? Être membre de la noblesse ne signifie pas que vous possédez beaucoup d'argent. Oh. Vous êtes connu grâce à votre caractère très actif. C'est aussi votre personnalité réelle. C'est de peu plus exagéré dans le film. Ah oui. Et pour finir, quel est votre rêve à réaliser? Je pense que j'ai réalisé tous mes buts, donc maintenant je voudrais jouir de ma famille. Ah oui. Merci à Louis de Funès. Annie? Merci beaucoup Louis de Funès pour l'interview. Reposez-vous bien et salut. Godverdomme, ze had zelfs met half. École de KCST à Saint-Tron. Le directeur voudra réduire la distinction entre garçons et filles. Il va promouvoir des jupes pour les garçons et des casquettes pour les filles. Voici un fragment du jour. Quel est votre avis de cette nouvelle idée? Je ne comprends pas l'intention du directeur. Ah oui, mais est-ce que la différence entre les filles et les garçons est plus petite maintenant? Je ne sais pas, mais je le trouve ridicule. Ah oui, merci pour votre avis sincère. Cette partie du journal n'est pas agréable pour des spectateurs sensibles. L'histoire s'est déroulée la nuit passée. Un homme aveugle a un chien très gentil et le chien aide l'homme. Chaque jour que l'homme va se coucher, le chien lèche la main pour dire bonsoir et ainsi l'aveugle sait que le chien dort sous le lit. Mais une nuit, l'homme ne peut pas dormir parce qu'il entend tout le temps le bruit de robinet qui coule. Il se lève pour aller regarder dans la salle de bain, mais tout est en ordre. Il réessaye de s'endormir, mais le bruit le réveille encore une fois. Il vérifie encore une fois le robinet, mais il ne découvre rien. Le jour après, il contacte le plombier pour résoudre le problème, mais il ne trouve pas la cause. Jusqu'à ce qu'il entend quelque chose dans la cave. Il va y regarder, il est effrayé. Le chien de l'homme est pendu. Quelqu'un l'avait assassiné. Son sang avait coulé et c'était le bruit pendant la nuit. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une chose très bizarre. Sur le mur, l'assassin a écrit avec le sang du chien « Devine qui est-ce qui vous léchait la main sous votre lit ?» Donc ce n'était pas le chien qui avait léché l'homme, mais c'était l'assassin. J'espère que vous pouvez dormir après cette histoire. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.